C'est un phénomène de société qui prend de l'ampleur. Le consommateur, rebaptisé locavore, est de plus en plus en quête de produits de la région, bio si possible. Surfant sur la vague, le système de la ruche qui dit oui, créé en septembre 2011, étend son réseau. 700 ruches en France. Dans les Vosges, celle de Vittel vient de voir le jour. Le principe de la ruche qui dit oui, c'est une mise en relation entre producteurs et consommateurs, donc via une plateforme internet. Donc les producteurs mettent leurs produits en ligne sur le site et les consommateurs passent commande via le site et viennent récupérer les produits auprès des producteurs une fois tous les 15 jours. 80 inscrits à ce jour pour cette nouvelle ruche de Vittel, sachant que 17% du produit des ventes reviennent pour moitié à l'animateur local et pour l'autre à la structure nationale. Circuit court, alternative à la grande distribution, garantie de la qualité des produits, gare tout de même à tomber dans un certain angélisme dans cette affaire qui a fait réagir beaucoup d'acteurs locaux qui croient en ces mêmes thématiques mais doutent du bien fondé et du mode de fonctionnement de cette nouvelle venue. Certains commerçants et producteurs dénoncent la concurrence déloyale d'une structure trompeuse et peu transparente. Je connaissais déjà le principe de la ruche qui dit oui, puisque on m'avait déjà proposé sur Épinal puis sur Mirecourt d'y participer. Et donc je connaissais le système de la marge, des producteurs locaux, non locaux, etc. Donc dès le départ, moi j'ai refusé catégoriquement. D'un point de vue micro-local, ça ne répond pas à un besoin quelconque d'après vous? Bah non, parce qu'il y a déjà tout ce qu'il faut. Enfin, là, vous avez 2 maraîchers, vous avez une boulangère bio qui produit son blé. Nous, on travaille qu'avec des éleveurs à même pas 20 km de Vittel. Pourquoi monter une ruche ici alors que localement les gens trouvaient ce qu'ils voulaient? Et de plus, le fonctionnement de la ruche est un peu dérangeant puisqu'une partie part quand même à des gens qui jouent avec la finance finalement et qui ne font pas vivre du tout une région ou le commerce local. Vous n'avez rien de clair. Ils surfent sur les mots petit producteur, local, bio. Ils vous remettent un petit peu d'internet parce que ça permet de noyer le poisson. Et puis voilà quoi. Mais de toute façon, donc nous on est une association d'insertion. Notre but, on est des maraîchers, mais notre but il est de remettre les gens au travail. L'absence de création d'emplois, mais aussi la mise en danger de ceux existants est effectivement également montrée du doigt par les opposants. Il n'y aura pas d'emploi créé? Par moi-même, non, c'est clair. Après, il y a des producteurs qui ont déjà embauché, qui grâce à la ruche, quand ils fonctionnent sur plusieurs ruches, ont embauché du personnel. Il y a actuellement quand même 4000 producteurs qui travaillent avec la ruche. Je pense que si le système était vraiment mauvais, il n'y aurait pas 4000 producteurs qui travailleraient avec la ruche. Ils sont effectivement nombreux à avoir répondu à l'appel de la ruche qui dit oui, comme ce producteur de fruits bio dans le sud-ouest du département. C'est un sentiment français. Dès qu'on crée quelque chose, il est tout de suite contesté. Donc je pense que ça demande à faire ses preuves et on verra après quoi. Mais en tout cas, où je suis convaincu, c'est d'avoir la relation directe avec le client. Donc là, on peut vraiment expliquer les choses au client, le pourquoi du comment de la production. Après, on fixe quand même nos prix. Ça, c'est important de le savoir. Aujourd'hui, j'ai peu de boutiques où j'arrive à fixer mes prix. On regarde toujours des cours mondiaux, des cours plus ou moins justifiés. 60 000 commandes annuelles pour 100 000 membres, plus ou moins actifs. La ruche qui dit oui SM en France. Aux consommateurs de dire si son installation à Vittel est utile ou pas.